faut que ça se termine. Putain, si je garde encore mes enfants, jamais, jamais ça va se terminer. Donc, Casagrande, regarde, je peux jouer plusieurs rôles. Là, ça me fait mal au cœur pour mes gosses. Mais putain, je vais te dire quelque chose. Ouais, je vais te le dire, Casagrande, face. Fais un bon, très bon jugement. Parce que je te promets, Casagrande, j'ai toujours dit à mes enfants, et moi, écoute bien, hein, Casagrande, mes enfants n'ont ras-le-bol. Voilà. Alors, c'est pas de vivre avec un pédophile violent pendant 10 ans qu'ils en ont plein le cul, hein, en sens figuré. C'est de toutes vos merdes et de ces putains de mange-merdes d'avocats qui connaissent votre système et qui viennent et qui oublient soi-disant les papiers et qui me facturent la dernière de 2014 soi-disant que l'autre connasse venait gratuitement, 3050 euros, je venais d'acheter... Bon, tu vas voir dans quelle merde tu m'as mis. Dans quelle merde vous m'avez mis. Et alors, heureusement, tu comprends maintenant pourquoi je suis pas dans le bureau. Parce que, d'après moi, entre vous, ces chers joueurs, je préfère démonter, rentrer en prison, en avoir démonté la gueule, d'une putain de juge à la con et d'une avocate, que de rentrer en prison comme pédophile. Vous voyez, en prison, je pense que quand je vais arriver avec les autres, je vais pas être vu pareil. Ouais, voilà. Parce que moi, quand j'ai fait les 2 jours, putain, non, je dis pas parce que vous allez voir, je suis rentré en tôle, moi, pour casser du pédophile. Eh ouais, la mission est sacrée. Moi, j'ai pas, putain, oh là là. Bon, revenons. Je pense qu'on va arrêter. Il y a un suffisamment, peut-être pas d'enquête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, donc ici, voilà. Alors, Madame Néga, je disais pour ça que qu'elle vivait seule. Donc à un moment donné, elle était avec Jérôme, avec Pascal en même temps. Donc bon, hein, pour elle, personne. Elle couchait avec personne. Voilà. Bon, étrangement, eux, ils se sont battus tous les deux. Et d'ailleurs, du coup, ils passent au tribunal, Jérôme et Pascal, tous les deux, parce que Jérôme a mordu le doigt de Pascal et lui a arraché une phalange. Voilà. Alors, quand l'autre connasse en haut me dit que je n'ai jamais rien fait pour mes enfants, pour ma fille, que je n'ai rien fait comme quoi n'en a jamais exprimé la demande. Non, je vais vous raconter une affaire. Ah, voilà. Madame Négache, une fois, bon, j'avais pas le droit d'avoir la petite, hein. Elle m'amène là les enfants, donc putain, imaginez Yann et William, le grand et le petit. On est super contents. Donc on prend la voiture et du coup, on décide d'aller voir Yann c'est un samedi, de voir Yann jouer au foot. Voilà. On prend la voiture, on roule. Je vous assure, c'est vrai. Et les enfants vous attesteront. 2 heures après, hop, sur la route, un appel du commissariat de Saint-Malo. Madame Négache est en train de porter plainte pour non-présentation d'enfants. Voilà. Donc oui, à un moment, voilà. Et après, alors attendez, non, c'est pas tout. Ah, si, on continue, c'est rigolo quand même. C'est un peu, vous savez, je me force à faire du sketch imaginaire et tout, mais il y a de quoi rigoler là déjà. Hein. Après, hop. Seulement 3 fois à sa fille. Voilà. Attendu que depuis le jugement, Monsieur Arnaud a rendu seulement 3 fois. Alors oui, parce que voilà. Le jugement, là, la Maud, non pas la Maud, oh putain, la Marthe. La Marthe, elle me donne gentiment, donc déjà elle fait pas son travail, parce que comme un con, moi je dis là, bon c'était quand même moi, hein, parce que quand elle a demandé l'attestation de Madame Constantin, parce que l'autre elle est en train de m'enfoncer en disant que, bon, le pire des violents, Madame Constantin a vu, je reviens, hein, c'était bien marqué dans tous ces rapports, hein, Madame Négache de nature violente. Moi c'est marqué bourru, idéaliste, primaire, c'est tout. Oui, alors les enfants, oui, moi je vais avouer, j'ai insulté ma femme de tous les noms parce que à un moment donné j'avais peur de repères et je l'ai jamais caché hein, quand j'étais entendu. Voilà, la franchise. Téléphone à tous les policiers, commissariats là, qui m'ont entendu. Reprenons. Alors, comptez, hop, oui, on arrive bientôt à 30 minutes, hein, j'avais dit, hein, hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Hop, putain, allez, on va juste à lire et on va rigoler, regardez. Alors bon, madame a entendu que Madame Négache n'avait pas entendu, ça c'était pour que je vous dis, soi-disant qu'elle demandait que, vous savez, voilà. Bon, alors les enfants étaient réentendus et tout, hein. Et voilà. Ah, oh putain, important. Ah, très important. Alors, puisque j'ai rendu très peu de temps, vous savez, devant de visite à ma fille.
Mais le si peu de temps. Ah oui, alors donc je vous avais raconté. Ah oui, donc voilà. Et au fait, avec les copains, pour finir l'histoire, oui, il y a tellement de choses à raconter. Avec les copains, ils se sont bon. Mais par contre, elle couchait avec aucun. Bon, par l'Immaculée Conception, Madame Sarah, putain. L'Immaculée Conception, ben, elle a été obligée de se faire avorter là dernièrement à l'hôpital. Donc, mais il y a une semaine avant, elle me disait que non, elle couchait avec personne, qu'elle avait personne. Bon, elle vit seule. Voilà. Par contre, ne touche pas à mes enfants. Hein. Je vous dis ça, mais jouez pas au con, laissez-les tranquilles. Vous vous en prenez à moi, d'accord? Moi, la tôle, je vais te montrer après. Tu vois, hein, ça fait 3 mois que je vis là. Il n'y a que comment la télé qui est branchée. J'ai mon lit ici que je dors par terre. Et après, tu verras, il n'y a que le frigo, j'ai même pas bon, rien. Je mange comme une mère. Je me prépare à la tôle. Je bois que de la ricorée. Ne t'inquiète pas. Par contre, la télé est tout devant. Cool. Voilà. Par contre, si c'est possible, Madame le juge, moi je veux bien attention, mais une cellule seule. Parce que sinon, avec un pédophile, comme ça, je vous montrerai que vous avez raison, que je peux devenir violent avec certaines personnes. Mais comment? Ah oui, comme les policiers, vous voyez, je suis tellement dispersé. C'est du Tarantino. Les policiers, je les ai démontés, vous savez pourquoi? Parce que ces connards là-bas, ils rentrent. Et sur les prostituées, ben, ils tapent dessus, ils violent et ils les volent. Hein, voilà. Et donc, bon, moi j'ai assisté ça déjà, mais c'était vieux. Hein, c'était les 2 premières années que j'avais fait en tant qu'opérant. Hein, service militaire, mais bon, trop cool. Et comment, bon, j'avais vu tout le monde parler de ça. Bon, voilà. Et là, ben, j'étais dans le quartier avec Madame Négache et beaucoup de filles avec un autre légionnaire. Et comment. Et là, ouais, les mecs, ils étaient 7, ils arrivent. Et j'ai une peluche hein, de la Légion qu'on m'a offert et tout, après Obélix à la Légion étrangère. Et comment. Et bon, c'est con, normalement il parle le français, puis je dis, ben, tu relèves, parce que oui, voilà, il frappe une fille avec un bâton, vous savez, les gros manches comme les manches de pioche, là, voilà. Bon, c'est comme ça là-bas. Hein. Et là, voilà, bon, ben, je lui dis, tu relèves, sur une fille, je te démonte ta gueule, toi et tous tes connards. Bon, ben, il n'a pas écouté. Ben, je frappe très fort. Voilà, demander à mon fils, voilà, pour les violences, voilà, on va en venir à la fin. J'ai giflé mon fils, voilà. Ah oui, attendez, non, non, hop, on revient. Donc là, ah oui, hop. Donc bon, oui, les flics par terre, je me suis échappé. Bon, Madame Négache rigole hein, quand Sarah, je veux dire, elle en rigole. Alors attendez, vite fait quand même. Merde, c'est où? Je fais comme, hein, vous me suivez, admettons que j'étais, voilà. Là, on voit plus bien. Je recoupe. Donc on finit vite fait. Allez, hein, parce que donc 2014, ça c'était voilà. Donc Madame Marthe a eu la gentillesse du coup de me donner quand même à la fin, parce que ah oui depuis le temps, hein, depuis 8 ans que la petite a, j'avais pas le droit, voilà. Soi-disant j'ai jamais rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi je sais pas quels parents. Bon après je suis qu'une merde. Mais bon, moi, à un moment donné, voilà, j'avais peur de perdre les deux déjà que j'avais eu la chance d'avoir. Voilà, mais je pense que de vivre avec un père aussi torturé, ouais, mes enfants sont bien maintenant, voilà. Ne viens pas les faire chier, Maud. Je te conseille. Je te conseille. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Si tu prends ça pour des menaces. Par contre, voilà. Si, voilà, tout à l'heure, j'étais. Pour la prison, ça ne me dérange pas. Hop, on remet comme ça. Pour la prison, ça ne me dérange pas. Hein, et tu peux mettre menace devant. Si tu peux mettre, voilà. Alors, soit avec un pédophile, voilà. Sinon, une cellule seule, parce que je suis. Ben, je me branle souvent et je suis quelqu'un de très timide, contrairement à ce que toi, auteur exclusif à chaque fois, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a ou sinon, ben, tiens, on peut mettre ça directement. Ouais, dit que je veux faire un attentat et vous me jugez comme, pour l'instant, comme l'autre connard qui s'est pas mis, là, qui a du mal à parler, là. Voilà, si je peux être dans sa cellule avec lui, je pense qu'à un moment donné, quand même, je vais réussir à le faire parler, moi, à un moment donné. Le Abdel Slam, voilà. Alors attention, je dis pas que je vais lui démonter la gueule tout de suite. Non, non, j'attends, parce que les lois changent tellement. Quand je vois déjà consentement maintenant à 13 ans, un avocat qui a demandé ça, peut-être qu'avec Abdeslam, quand je serai en tôle avec lui, comme je suis pédophile, hein, il faut peut-être qu'un avocat s'intéresse et se dire, oh, putain, en fait, si on lui proposait les 1000 vierges, ça va peut-être le débrider. Voilà. Alors si tu peux mettre avec lui quand vous allez lui livrer les 1000 vierges, hein, parce qu'il y a longtemps, tu vas voir, je suis quelqu'un de très timide, j'ai que des chouchoutes. Je les couvre quand j'estime que c'est des femmes bien qui se battent pour leurs enfants. Ouais, enfin, voilà, j'ai les chouchoutes, c'est comme ça, après je fais peur. J'avoue, ouais, ouais, voilà. Après, souvent, je leur parle plus.
On continue. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'il disait encore? Parce que là, je suis reparti, mais il y a beaucoup. Mais pensez aux sous. Pensez aux sous. Oh putain, parce que vous voyez, je filme comme un con, mais je sais plus où j'en suis là. Il y a tellement. Voilà. Comment on fait? Alors là, voilà, les attestations. Alors là, bon, voilà. Allez, on change un peu de sujet. Alors là, tout ça, c'était jamais apparu. Hein, là, alors, ah si, moi, j'ai déjà fait. Bon, ça, c'est quand l'autre connard de Manouche, là, que j'ai chopé, parce qu'il avait dit que j'étais violent, que je violentais mes enfants, égoïste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, attouchement, voilà. Donc, ils ont porté plainte. Voilà. Les policiers se sont fait chier, et il y avait un monsieur qui a été convoqué et tout. Les policiers se sont fait chier parce que, en fait, le monsieur là, c'était un gardien. Il a prouvé, hein, que j'avais jamais menacé ces gens de mort. Pourtant, ça va. Voilà. Moi, jamais, tout ça, c'est jamais apparu. Alors, voilà le bordel, hein, parce que, imaginez, bon, dans quel. Moi, je vous montre, je ne cache rien, hein. Alors là, oui, regardez. Ça, c'est les souvenirs de TF1, ça. C'est, regardez. Les 3 années, voilà, parce que je faisais Grand Prix de Formule 1, mais bon, c'était à Monaco. Mais là, je vais rappeler mon oncle, parce qu'il faut que je vois s'il peut pas me donner un coup. Voilà, d'ailleurs, je lui ai téléphoné quand mon grand-père est décédé. Voilà, papy, si tu vois les vidéos, t'aurais vu les vidéos d'avant, t'aurais été déçu, le grand-père, parce que j'étais encore énervé. Là, tu vois, je me suis un peu calmé. C'est pour toi et les enfants. Mais par contre, tu comprendras bien que je partirai pas tout seul cette fois. Voilà, mon grand-père, quand j'ai fait la tentative de suicide, a été très très mal. Voilà. Donc je continue. Regardez, la Ricoré. Alors regardez, alors la bouteille de vin là, c'est pour un sketch, hein, parce que je bois pas une goutte d'alcool, mais vous verrez que plus tard j'ai été sauvé. Ah, je le dis quand même, Madame la juge. Putain, je m'en suis sorti les couinettes hein, en février 2010 là. Parce que si tu retombes sur un truc, tu vois, vous savez la première vidéo, là, je fais comme ça et tout. Et je l'ai vraiment fait. Hein. Ils m'ont enfermé, direct. Ouais, même les policiers, Madame Lorraine m'a dit, putain, mais vous nous faisiez. Ben attends, merde, putain, oh. Madame, c'est pas contre vous, Madame Lorraine, ça. Vous inquiétez pas, mais je veux dire, oui, je vous avais dit même, vous avez de la chance, si on touche à vos gosses, vous avez un pistolet. Bon, si je vais en tôle, c'est l'avantage. Parce que moi, avec la gueule que j'ai, sincèrement, putain, même déjà pour le shit, j'ai du mal. On me prend tout le temps pour un policier. Putain, je suis tout le contraire. Enfin, tout le contraire, non. Vous allez voir, hein, j'ai ça. Certaines valeurs. Je fume beaucoup de shit. Hein. Voilà, donc là, alors, attention, l'avocat général. L'avocat général. L'avocat général est là. Voilà, il dort. L'avocat général. Alors, alors, mon Dieu, où sont les papiers? Ah là là, regardez-le, la grosse loche. Ah, le Scooby-Doo. Alors lui, voilà, c'est un peu ma femme, hein, il a le droit à tout, quoi. Alors si je le perds, ben, je sais pas, c'est un bon, très très bon chien. Voilà, heureusement qu'il est là. Hein, le pépère. Et voilà, alors c'est un chien battu, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors maintenant, voilà. Bon, on va arrêter peut-être là, parce que tout le monde en a ras le cul. Voilà, ben faites votre jugement. On va arrêter là, quoi, parce que si je trouve d'autres choses, je vous le mets vite fait. Putain, il y a tellement, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, on reprend. Allez, pour voir vite fait à la fin. Hein, Qu'est-ce qu'elle a mamie, là, encore rigolote. Ah oui, donc bon, voilà, avis, voilà, ça on en a parlé. Femme de ménage, c'est vrai, elle travaille maintenant, ma femme. Elle qui si souvent devant moi disait, moi, comment j'ai pas besoin de travailler. À l'époque, hein, c'est vieux. Hein, après, non, attention, hein, je dis pas que c'est une mauvaise maman. Hein. Voilà, comment c'est marqué dans le rapport psychiatrique, elle a subi, mais vous pouvez pas imaginer. Voilà, tout à l'heure je vous racontais. Alors imaginez prostituée, voilà, là-bas. Alors bon, normalement, les militaires, hein, quand ils vont, la plupart sont mariés, quand il y a des accidents. Moi, c'était pas un accident, hein, parce que je suis pas un habitué des prostituées, je vous assure, c'est vrai. C'est Sarah, bon, là, je pense quand même. Dit que non, ah non, c'est elle qui m'a abordé pour du feu, et puis elle m'a dit, bah ouais, est-ce que tu peux me ramener chez moi? Bon, je pensais elle m'a proposé à manger et tout, et puis du coup, voilà, j'ai jamais eu de petite copine avant, ni rien, c'est fou, quoi, voilà. Mais parce que je suis rentré à la Légion étrangère, en fait, pour apprendre à tuer,
pour égorger mon père. Voilà, il faut être franc, hein, très perturbé le gosse. Et séquestrer par la suite ma mère, c'était voilà, pour montrer aux gens, aux parents, voilà. Et donc j'en veux pas Sarah, parce qu'elle m'a donné la chance quand même d'avoir 3 enfants. Bon, même si Lali, je vais être franc, Lali, t'étais pas désirée, parce que 2 enfants pour moi, c'était déjà beaucoup à élever, tout ça, ta mère qui travaillait pas. Mais je suis quelqu'un qui gueule beaucoup, là. Voilà, je suis quelqu'un de bourru, c'est vrai, voilà, mes enfants, voilà. Alors pour la violence, ah oui, Yann. Yann, ben voilà. Alors, la première fois que j'ai giflé, ah oui, parce que, ah, c'est là, oui, dedans, vous voyez, elle avait marqué là, ah si, il faut vous trouver ça. Vous voyez comment c'est marqué? Ah là 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 là. Ah merde, c'est rigolo. Vous savez, une enquête. Ah ouais, c'est comment c'est mis. Ah putain, si, il faut que j'explique ça pour la violence quand même. C'est vrai que j'ai violenté mes enfants, comme ça a été dit dans le premier jugement. Putain. Bon, vous savez quoi? Je fais, parce qu'après vous allez relire comment elle a mis. Voilà, moi je vous explique. Après les enfants, ben Yann expliquera. Alors c'est vrai que je venais de perdre mon grand-père, donc ouais, le grand-père, j'arrive même pas à s'agenouiller au grand-père. C'est le seul qui m'a supporté pendant 30 ans, moi et mes enfants. Il a toujours accueilli mes enfants. Le grand-père, vous voyez, j'ai jamais dit, je disais papy, mais le grand-père, ouais, il y a des gens bien dans la vie. Bon, comment les enfants. La mission est sacrée. Je vais vous protéger, les gosses. Voilà. Oh putain, Casagrande. Surtout, les place pas ni rien. Parce que, ah oui, à un moment donné, ici, hein, Madame Néga, je demandais le placement des gosses et tout. Putain, je sais plus où c'est. Mais voilà, bon. Donc, voilà. Madame le juge, vous avez votre propre complément d'enquête. Voilà, c'est con, il y a tellement, putain, tellement de choses. Ah oui, voilà, la violence, ah si, quand même, la violence. Donc oui, j'étais perdu. Comment, ça explique pas, hein, parce que la première fois, oui, une fois, j'ai giflé mon fils. Putain, Yann, je sais même plus pourquoi, tu vois, tellement que je suis con. Et comment bon, et quand je l'ai giflé, parce que j'avais jamais touché à mes enfants hein, avant, je l'ai giflé, Yann avait 15 ans, c'est ça, et j'ai appelé justement Sarah, mon ex-femme, pour dire putain merde, je viens de frapper Yann et tout, ça va pas bien, tu vois, voilà, les services sociaux, les enfants encore, putain, et c'est alors moi qui allais tout lâcher, hein, parce que je commençais, c'est eux qui, non, c'est non, bon voilà, et là j'avoue, c'est con, hein, pour Yann, comment... Parce que c'est un bon mec, hein, mais c'est comme ça. Il faut... Voilà, apprenez à vivre un peu avec votre mère, allez, mais elle vous aime, les enfants. Vous inquiétez pas, vous verrez. Par contre, c'est moi qui m'occupe de la sécurité de tout le monde. Sarah, par contre, tu te démerdes, hein, t'as bien compris. Par contre, voilà, ah oui, parce que l'égoïste. Donc, avant de partir, là, quand même, j'ai pas la facture sur moi, mais à but, j'en ai eu pour au moins 4 000, voire 5 000 euros. J'ai acheté des chambres à tout le monde. Bon, moi, mon fils, j'ai donné. Tout, voilà. J'ai acheté même une gazinière à mon ex-femme, pourtant accusée. Alors, il y a des gens là que j'ai rencontrés dernièrement qui me disent, mais comment tu fais pour continuer à parler à ton ex-femme? Parce que c'est pas elle, il fallait lire les rapports. Chacun est différent. Moi, je peux être agressif, c'est inadmissible. Madame, oh putain, mon fils pourra... Non, il faut pas lui, mais je ferai d'autres vidéos. Voilà. J'ai tapé un mec un jour juste à Saint-Servant, paramé à côté de Saint-Malo, juste parce que ce con a un accident banal. Ce con, il était complètement bourré. Alors, je l'ai démonté, il était KO. Je suis rentré dans un bar parce que j'avais pas de téléphone. J'ai appelé moi-même et les gens étaient déjà au courant. Bon, ouais, ils voulaient toucher. Alors, j'ai pas... C'est vrai que normalement... Voilà, ah oui, à une autre époque, avant de partir en Corse, quand il y a eu, vous savez, la prison, tout ça, juste 2 mois après, je suis sorti dans la rue avec la grenade et un couteau, là, qui est là. Un couteau à phare, voilà. Contre 9 jeunes de cité, là, qui étaient en train d'agresser des gens. Ah oui, il faut jouer la franchise, hein. Vous êtes en train de juger, madame. Il faut que le jugement soit équitable. Et j'aide l'autre avocat de merde. Donc bon, j'explique.
Là, voilà, j'entends un truc qui agresse et tout, et là, je regarde pas la fenêtre. Attends, ils étaient en train de péter tout en bas. Bon, et comment je suis descendu? Voilà, bon. Ben, comment ils ont quoi? Mais vous voyez, les gens, au lieu d'avoir peur, parce que ça peut, parce que j'ai planté le couteau là, oui, devant, à la pointe à la gorge d'un grand black, un grand black, plus grand que moi là. Bon, mais ah oui, parce que comment, et donc ils agressaient une dame en bas, pété, en train de fracturer la porte, et bon. Alors c'est vrai que j'aurais dû appeler la police, attendre qu'ils arrivent, attendre de constater, voir si la dame... Vous, vous êtes intelligente, hein, vous les juges, et les avocats, maître, allez, on va passer, putain, laisse tomber. Bon, allez, le jeu se termine ici. Bonne enquête à tous, bonne chance. Pensez à tout ça. Regardez. Le jugement, on attend impatiemment tous le jugement parce que voilà, impatiemment le jugement de tout le monde quoi, voilà. J'en ai oublié. Hein. Après, je voulais, si vous avez des questions, ben, je crois que j'ai un, parce que je suis pas doué en informatique, c'était mon métier pourtant, technicien informatique à TF1. Eh ben, vous voyez, je suis tellement perturbé que maintenant je touche même plus. Alors. Là, il y a les petits sous partout, hein, bien sûr, c'est, voilà, pour là, et on finit en beauté, le justicier de la Légion étrangère. Comment allez-vous juger Robin des Bois? Alors, là, je vois tout de suite Maître Alexandre Lyon qui dit Oh, c'est faux, c'est pas Robin des Bois. Moi, j'ai vu le film à la télé. Regardez sa gueule, c'est pas Kevin Costner. Madame Aziz. Bon, alors, vous voyez, il est dangereux. Alors, moi, je viens gratuitement, mais après, on reste un peu et je demande 3050 € le déplacement de Rennes. Parce que, comment... J'ai peur pour les enfants, le bien-être des enfants depuis 12 ans. Voilà. Ah, faut pas péter les plombs, putain. Hein? Faut pas péter les plombs pour mes gosses que vous me privez. Voilà. Alors je peux lâcher maintenant. Alors bon jugement à tous. Pour le pognon, c'est pour de bon pour tout le monde. Celui qui trouve le jugement de Madame Maud Casagrande, je lui offre tout ça. Bon, et merci de répondre. Vous seriez-vous comment? Est-ce que vous seriez un peu agressif, vous? Bonne chance à tous. Voilà, on va reprendre ses esprits, parce que putain, je viens de péter un meuble, regardez. Les merdes, des feux, regardez. Les meubles en chêne, putain, vieux, voilà, qui avait résisté, putain, à comment, 39-45, il y a même des éclats d'obus dans les portes, là-bas. Putain, voilà. Alors, Maud Casagrande, fais ton jugement comme t'as envie. Vous gagnez de l'argent, ça sera, voilà. Moi, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai toujours été très doué parce que je me suis dénoncé pour tous les vols. Et c'est énorme. Jouer club, j'ai joué à Robin, ma foi. Père Noël, j'ai distribué tous les jouets. Voilà, c'est marqué, là, mais il y a un sketch, alors je vais pas tout vous expliquer, parce que vous allez voir, je me suis dénoncé, et vous allez voir le jugement. Alors, ils sont pas, voilà. Plein d'autres choses après. Putain. Si vous êtes femme battue, voilà, à Rennes, n'allez pas au centre et ne prenez pas l'avocate Maître Badaud. Voilà, elle m'a coûté énormément cher. Moi, par contre, quand je lui ai posé la question, parce que j'étais assez con d'aller dans un centre, parce que je croyais que c'était mieux de prendre une avocate qui s'occupe des femmes battues, pour pouvoir s'occuper, qui mieux aurait pu démontrer que c'était que des mensonges. Voilà, bon. À un moment donné, quand même, parce que ça m'a coûté très cher, hein, je me suis endetté avec elle. Oh, bon, putain, là, regardez, tout est tombé. Parce que là, avec... bon, on va revenir calme. Mais voilà. Alors, j'ai continué mes sketchs complètement déglingués. Il y en a un qui va arriver sur la Légion. Après, il y a bien sûr Maud Casagrande qui arrive à sa première, n'oubliez pas, Doc, qui arrive à sa première année de droit, vous allez voir. Et après, il y a un one-man show, mais alors là, c'est long. Mais je vais vous le faire, parce que voilà. Et à la fin, comment je vous dis, comme Coluche, c'est tout con, vous allez voir la solution pour éviter tout ça. Alors, il y a bien sûr les avocats, ces mange-merdes, qui se nourrissent en vous foutant dans la merde à tous. Et, ma foi, non, hein, excusez. Il y a outrage, il y a tout ce que vous voulez. Donc, même moi en tôle, là, ne touchez pas à mes enfants, parce que, putain, espèce de... De toute façon, je ne dis plus rien. Bon jugement, bonne chance, et n'oubliez pas...
Bon jugement. À bientôt. Eh oui, donc vite fait quand même pour finir. Eh oui, parce que c'est important, les violences, tout ça. Alors là, non, c'était là. Voilà. Attendu en effet que depuis le 13 dernier, Madame a accueilli en urgence son fils aîné Yann suite à des violences de la part de son père. On en a parlé un peu avant. Attendu, et regardez bien, attendu qu'un signalement a été effectué par l'assistante sociale du lycée. Donc, voilà. Alors, pour le jugement, alors pour mes enfants, oui, alors je sais plus, j'ai expliqué pour la gifle que j'avais appelée, donc les services sociaux, voilà. C'est eux qui ont arrêté l'enquête en disant, bah non, il y a, voilà. Après, comment pour là, alors voilà, le décès de mon grand-père, voilà, très agressif parce que bon, perdu, voilà. Et alors Yann, à un moment donné, je ne montrais pas le bon exemple parce que je ne foutais rien à la maison. Mais comment, voilà, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone, tous les jours des coups de téléphone. Yann était tout le temps en retard et tout. Bon, voilà. Comment, moi qui ne montrais pas parce que j'étais mal dans ma peau, voilà. Et là, je reçois le jour-là le coup de téléphone du sous-directeur ouais, du lycée où il était. Et donc voilà, et là, monsieur le sous-directeur me dit, ben voilà, Yann, en ce moment, ça va pas. Il est comme dans une histoire, ma foi, de vol de calculette et tout. Bon, voilà. Et puis il est aussi impliqué maintenant dans une affaire. Voilà, il y a un jeune qui a fait péter un fumigène dans l'enceinte de l'établissement et Yann a mis ça sur les réseaux. Donc complicité, vous imaginez bien. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que du coup, bon ben voilà. Mais alors le pire, ouais, parce que le pauvre, en fait, après, il a été blanchi tout. Mais alors, imaginez, sur le moment où vous avez ça, voilà, moi, donc le soir, voilà, discussion houleuse avec Yann, et c'est vrai que j'ai attrapé mon fils par le cou, et je lui ai donné un coup de tête. Voilà. Et donc, comme là, c'est marqué, regardez bien, là, le signalement, mais un signalement a été fait, attendu qu'un signalement a été effectué, mais par qui a été fait le signalement? Ben, par moi. Le lendemain même, j'étais tellement honteux d'avoir frappé mes enfants que j'ai appelé l'État. Et j'ai eu le CPE, un monsieur voilà, qui ne travaille plus, mais qui vit toujours à Saint-Malo. C'est facile, et en plus, même mon petit-fils, le petit William, pourra dire, parce qu'il était très copain avec sa fille, au monsieur, là. Voilà, et Yann s'en rappellera sûrement, un CPE, voilà. Et donc, pour dire que j'allais pas bien et tout, voilà. Donc Yann, c'est vrai que j'ai téléphoné, sa mère est venue le chercher, donc voilà, en urgence, voilà, exactement, c'est vrai. Pour le petit William, alors le pauvre bonhomme, William, t'es mou, mais bon, voilà, alors William, ben, je lui ai donné un coup de tête à William aussi, peu de temps après, parce que William, ben, putain, je suis fautif hein, dans tout, alors bon, là, vous pouvez me juger comme une merde. Alors ça, plus tard, William hein, les enfants, vous avez rigolé parce que je sais pas donner coup de tête. Parce que si je veux vraiment faire mal, je tape du poing. Et je frappe jamais du poing, bon, sauf à la Légion. Vous allez voir pourquoi. Une fois, enfin, j'ai retrouvé un copain qui est, ben celui-là, il veut pas que je parle de lui. Bon. Ben oui, parce il était gendarme et quand il a vu les premières vidéos, il dit mais putain, moi, Patrice, je veux pas, voilà, je veux pas partir, je veux pas, voilà. Donc rien, allez, on laisse tomber. Voilà, donc tout ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc voilà, j'ai vianté, donc j'ai appelé tout de suite les écoles et tout, effectivement, même pour William, j'ai appelé après c'est comment elle s'appelle, une femme, la merde, on appelle ça, assistante sociale de l'école, voilà. Et là, bon, bref, voilà. Et donc William aussi est parti parce que je pense que, voilà, le grand Yann, tu me reprochais tout le temps de ne pas aller voir Lali. Euh, voilà, parce que le jugement, ah oui, voilà, du gentil là, de Moreau, là, alors elle me donnait du coup après, les enfants étaient pas les janvier, mais du coup elle me donne quand même la garde de pouvoir accueillir ma fille au bout de 8 ans. Voilà, moi qui n'ai jamais rien demandé. Et, donc elle me donne un droit de visite à moi d'aller chercher chez Madame Négache. Alors je vous rappelle quand même juste un truc, c'est que quand j'ai pris la prison, j'ai interdiction d'approcher l'endroit où habite Madame Négache. Voilà, parce que j'ai menacé, oui, à l'époque aussi, ma femme quand même. Mais j'ai échappé, vous verriez, parce que normalement je devais rentrer au tribunal. Allez, je vais le dire, Et c'est Sarah, alors merci Sarah, parce que tu m'as sauvé la mise là. Parce que, bon, moi je voulais pas blesser les policiers en bas au tribunal, à la cité judiciaire à Rennes.
Parce que, voilà. Mais par contre, je voulais... voilà, est-ce que c'était toi? Non, peut-être pas à l'époque. Ben, c'est ça. Mais normalement, c'était prévu, hein, pour les portiques, un morceau en Pepsi Glace. C'était vous pendre dans le vide, toi ou un de tes camarades, et celui-là qui serait, voilà. Alors c'était, oh là là, mais bon. Du coup, là, quand je suis passé au jugement pour aller en prison, le dit m'a fait passer pour un alcoolique, il croyait que je voulais juste rentrer, le procureur, et qui m'a donné la garde des enfants 5 minutes avant, pour me dire après 5 minutes après, vous êtes la pire là, vous êtes dangereux pour tout le monde. Pas de souci, ouais, je suis dangereux, touche à mes gosses, tu vas voir. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà, là je pense quand même que vous avez tout pour faire un bon jugement. Madame la juge, pareil. Là j'ai tout fait tomber, regardez, comme un con, tout le pognon. Ben, n'oubliez pas, là c'est l'enveloppe de Madame Constantin, ça c'était, vous voyez, mais là, comme un con, ah bon, ça fatigue. Voilà, allez, c'est sûr et certain, cette fois, c'est la fin du jeu. Eh ben, bon jugement à tous. Et comment on est tous vraiment impatients hein, d'avoir votre jugement, Madame le juge Casagrande. Voilà. À bientôt. Alors donc vous pouvez laisser bien sûr vos messages, bah, soit sur les vidéos, je pense qu'on peut faire des commentaires, soit alors c'est normalement j'ai ouvert parce que c'est Pat donc tout accroché, un Pat le psychopathe arrobase, gmail.com. Voilà, donc si vous êtes doué, vous allez voir. Eh ben, vous me laissez vos réponses là-dessus. Et ben, il y a du temps, hein, parce que bon, vous voyez, 7 mois pour la requête, je sais pas. Enfin, ça dépend, ça dépend. Regardez-moi, en 5 minutes, j'ai récupéré les enfants et tout, hein. Alors, je dis pas à tout le monde de faire comme moi, hein, parce que ben, faut pas avoir peur d'aller en tôle. Faut pas. Faut être un peu psycho, quoi, quand même, hein, voilà. Mais bon, n'oubliez pas, moi, j'étais légionnaire, hein, je suis juste entraîné à aller faire la guerre à des connards, voilà, qui explosent des familles. Allez, à bientôt.